C'est une question qui effectivement se pose et qui est en fait exactement la même démarche qu'une recherche d'emploi. Donc vous devez à la fois trouver votre job et vous devez à la fois savoir le tenir. Donc c'est quoi l'alternance? L'alternance, c'est tout simplement un job que vous devez rechercher et donc vous devez, avant toute chose, vous poser les bonnes questions. Donc mon alternance, elle doit m'apporter quoi dans mon projet professionnel? Et pour se poser ces questions, c'est vrai qu'il faut prendre du temps, il faut s'interroger sur soi. Il faut éventuellement, et c'est même très important, travailler avec des professionnels que vous pouvez avoir autour de vous, des professionnels de l'entreprise qui ont connu ça. Le deuxième point à faire, une fois que vous savez ce qu'est l'alternance et que vous savez que c'est la même chose que vous préparez pour un entretien d'embauche, il faut explorer toutes les pistes. Donc, qui sont vos cibles? Et donc, explorer toutes les pistes, ça veut dire ne pas rester exclusivement sur les annonces. Donc, la facilité, c'est voilà, je vais sur un site d'alternance et je cherche le job. Et je réponds aux annonces. En fait, non. Vous devez à la fois faire jouer l'école, qui a des offres, vous devez effectivement aller sur les sites, soyez présent et allez regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également, dans ce cadre-là, à faire jouer votre réseau, vos parents, certainement quelqu'un en entreprise, vous avez des copains, donc les parents sont en entreprise. Donc n'hésitez pas là aussi à le faire savoir, n'hésitez pas à faire le buzz, à créer le buzz autour de vous pour faire savoir tout simplement que vous cherchez une alternance. Il y a un troisième point qui est extrêmement important, qui est basique, mais la plupart des jeunes ou des chercheurs d'alternance ou de contrat d'apprentissage se ramassent dessus. C'est tout bête, mais c'est tout simplement d'anticiper sa recherche. Donc sachez qu'un rythme en entreprise, c'est globalement les plannings de recrutement et des besoins de ressources sont faits en mars-avril. Ce qui veut dire que vous devez commencer à chercher en mars-avril et que donc vous devez être préparé avant. Si en juillet, en général c'est là-dessus que vous signez les conventions avec votre école, si en juillet vous n'avez pas trouvé, pas de désespoir quand même, parce que là aussi en entreprise il y a du dernière minute. Il y a de la dernière minute. Il y a des moments où l'entreprise ne sait pas, elle va dire effectivement en mars-avril quels sont nos points, quels sont nos besoins, et en fait on va lui dire non il n'y en a pas. Et puis au mois d'août, en septembre arrive, et là c'est panique à bord. Ouh là là, il nous faut un chargé de marketing, il nous faut un community manager, il nous faut un jeune financier voilà, qui soit rodé à ça. Et donc là, elle va avoir besoin de vous rechercher, et donc là, elle va peut-être se tourner vers votre école ou être plus responsive vis-à-vis de votre besoin et de votre recherche. Pour ça, n'hésitez pas non plus aux candidatures spontanées. N'hésitez pas à faire de la candidature spontanée, en plus de tous les moyens qu'on a évoqués. Quand vous serez dans votre job, vous l'avez trouvé, vous êtes préparé, vous avez fait la bonne recherche, vous avez la bonne cible, vous êtes montré motivé et vous avez votre contrat en alternance. Faites attention à une seule chose, la seule, faites attention de ne pas vous épuiser. Parce que cumuler un emploi plus cumuler des études, c'est quelque chose qui est extrêmement épuisant, fatigant et qui peut vous mener en fait à un échec des deux côtés. Donc un échec de la mission parce que vous serez extrêmement fatigué. Donc n'hésitez pas à mettre des limites à l'entreprise et dites voilà, moi je suis obligé de donner du temps. Alors c'est légal, mais en même temps vous allez être pris dans votre passion, pris dans l'activité de l'entreprise qui va toujours vous en demander plus. Donc n'hésitez pas à mettre le haut là et à dire moi à ce stade je suis obligé aussi de travailler. Et dites-le pour vous-même, faites des loisirs, amusez-vous et donnez-vous des breaks. Le quatrième point, et ce qui est majeur, c'est d'être préparé à votre entretien. Alors il faut être préparé parce que vous allez devoir faire la différence par rapport à vos concurrents. Vos concurrents vont arriver préparés ou pas. Donc vous devez l'être mieux que les autres. Donc être préparé, c'est faire appel à un professionnel qui peut vous aider, mais c'est également avoir un bon CV. Donc votre CV, il va être prêt, il va mettre en avant vos qualités, tout ce qu'on s'est dit avant, mais il ne faut pas oublier votre CV sur les réseaux sociaux. Donc votre image, votre personal branding, votre e-réputation est extrêmement importante pour l'entreprise, même si vous êtes un débutant. De la même façon, vous devez montrer votre motivation et demander en entreprise quels sont ses enjeux. Et tout ça, vous devez l'avoir anticipé. L'entreprise va vous dire, voilà, qu'est-ce que vous savez de nous? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Vous n'avez pas d'expérience? Ok, en quoi vous êtes meilleur que les autres? Et donc pour faire cette différence, ça veut dire que vous avez dû vous entraîner, que vous avez dû faire du coaching et qu'idéalement vous devez être accompagné par un professionnel de l'entreprise, qu'il soit directeur marketing, commercial, financier en fonction de ce que vous voulez faire, mais que lui vous donne toutes les astuces du recrutement, qu'il vous briefe sur la façon de vous comporter, sur la gestuelle, sur tout ce qui va être essentiel pour faire la différence par rapport aux autres candidats.